Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, nous allons débriefer tout simplement l'interview de Joan Laporta qu'il vient tout juste de donner à Barça One, donc cette fameuse plateforme du Barça qui est sortie il y a quelques mois. Et donc, lors de cette interview qui a duré plus d'une heure, Laporta est revenu sur toute l'actualité du Barça, sur les dossiers mercato, le départ de Xavi, beaucoup de sujets, le Camp Nou. Bref, on va revenir sur tout cela. Asseyez-vous, on va débuter dès maintenant. Alors c'est parti. Alors tout d'abord, Joan Laporta a commencé cette interview en évoquant, puisque la question était évidemment clé, le niveau économique du club. Il a expliqué qu'il était optimiste de nature et qu'il travaillait pour arriver à la règle du 1 pour 1 et pouvoir disposer de plus de facilité pour inscrire de nouvelles recrues. Et qu'évidemment il espérait revenir au Spotify Camp Nou en fin de saison, donc en fin d'année pardon. Là aussi on va revenir dessus, mais l'info c'est qu'il est optimiste évidemment, qu'il travaille pour revenir à la règle du 1 pour 1, qui est cette règle qui te permet de recruter sur le mercato de manière efficace selon tes départs de joueurs. Donc si par exemple tu fais une plus-value comptable, tu économises des salaires à hauteur de 30 millions d'euros, et bien la nouvelle recrue que tu vas signer, et bien tu pourras dépenser 30 millions d'euros par an sur elle, que ce soit en amortissement de transfert annuel plus salaire annuel. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, il a également fait un petit bilan de la saison en disant que certes le Barça féminine avait remporté la Ligue des Champions, mais que ça s'était mal passé concernant l'équipe première de foot et surtout au niveau du basket, qui sont les deux sections du Barça qui apportent le plus d'argent et qui évidemment sont les plus suivis. Donc il a dit qu'il espérait qu'on continue à avoir du succès dans d'autres sections comme le Barça féminine, parce qu'on a remporté la Ligue des Champions, et qu'il fallait également gagner au handball. Donc il est revenu sur également la section hand, et là est venu le sujet Xavi Hernandez. Et évidemment Xavi c'était vraiment l'un des sujets qu'on attendait tous. Il a dit que Xavi a fait un excellent travail, qu'il avait repris l'équipe à un moment très difficile. Bon, ça c'est factuel, il a vraiment pris l'équipe à un moment difficile, et qu'il a eu l'opportunité de faire appel à Hansi Flick, qui semble capable de battre n'importe quelle équipe avec les joueurs actuels. Et là, ça a été important, parce que Laporta, dans cette interview, où il va encore s'exprimer en disant que tout a été forcé lorsqu'il fallait accepter la continuité de Xavi, que c'était l'enthousiasme de Xavi qui l'avait poussé à le valider et le continuer avec lui, et qu'ensuite, en fait, ce qui avait changé, c'était les propos de Xavi en conf de presse, et que Deco ensuite avait perdu confiance. En effet, lorsque, rappelez-vous, Laporta continue avec Xavi, quelques jours après, lors d'un match, un avant-match, je crois que c'était contre Almeria ou une autre équipe, il dit par exemple que lutter contre le Real sur le mercato c'est impossible, pas comme il y a 20 ans. Il dit que cet été on ne pourra pas recruter. Il dit plein de choses en disant qu'il faut renforcer l'équipe. Et là, Laporta, dans l'interview d'aujourd'hui, il dit Xavi, il a eu un discours différent de ce qu'il m'avait montré lors de cette fameuse réunion, où il m'avait dit qu'il comptait sur ses joueurs, qu'il espérait améliorer leur niveau, etc. Et là, d'un coup, il me dit les joueurs que j'ai sont pas suffisants, il critique, bref, un discours différent. Et c'est vraiment ce qui avait donc permis à Laporta de changer son fusil d'épaule concernant Xavi. Et donc ce changement de discours de la part de Xavi, cela m'a fait repenser à la décision et j'ai eu le sentiment qu'il fallait donner un nouveau coup de pouce à l'équipe avec quelqu'un d'autre, et donc Hansi Flick. Il faut rappeler que Hansi Flick, Laporta le confirme en interview, dès le mois de février, donc après le départ, la démission de Xavi à ce moment-là, Hansi Flick avait déjà eu des contacts avec Laporta, et Laporta le confirme. J'avais sorti des infos en ce sens-là dès le mois de février, quelques jours après, sur le sub de Actualité Barça sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, je balance pas mal d'informations que j'ai réussi à avoir par des agents, par des gens proches du club, etc., donc n'hésitez pas à venir. On apprend que dès le mois de février, Hansi Flick et le Barça discutaient et qu'il y avait du travail de fait concernant l'effectif. Et en ce sens, Laporta a dit qu'il avait été surpris par l'opinion de Flick sur l'effectif, qu'il comptait sur les joueurs, notamment sur les deux Joao. Confirmation de la part de Laporta, ils veulent garder Cancelo et Joao Félix en prêt, en disant notamment que Flick aime beaucoup Joao Félix, qu'il avait essayé de l'avoir déjà lorsqu'il était comme coach du Bayern Munich.
Il exprime également que Lewandowski a eu des offres qu'il a rejetées d'autres clubs, qu'il voulait donc absolument rester à Barcelone, et qu'encore une fois, Laporta a dit qu'avec Lewandowski, on serait beaucoup plus compétitif. Ça change du discours qu'on a pu apprendre dans la journée de plusieurs médias qui confirment que Xavi ne comptait plus sur Lewandowski et qu'il voulait le faire partir afin de faire venir notamment Artem Domvik, le joueur de Gérone. Là, il y a eu un imbroglio franchement qu'il faut évoquer concernant Lewandowski, puisque selon pas mal de médias, Xavi avait donné une liste à la direction sportive en disant « Bon, ces joueurs-là, je ne compte plus sur eux. » Il y avait Lewandowski à l'intérieur, avec les changements, rappelez-vous, les changements qu'il faisait, Lewandowski sortait à l'heure de jeu. Bref, eh bien, cette liste aurait été sortie par Alejandro Echevarria, bras droit de Laporta, afin de mettre la pression sur Xavi, et ça aurait eu, évidemment, beaucoup d'effets négatifs. Xavi a donc décidé, de force, avec le club, en collaboration avec le club, de partir après avoir été validé, la continuité avait été validée, changement d'avis par la suite, le discours, également cette liste qui sort comme par hasard du club dans les médias, bref, beaucoup de choses se sont passées qui sont vraiment pas très propres. Bref, il a expliqué également Laporta lors de cette interview que le Barça allait signer donc un nouveau contrat avec Nike, qui serait donc le meilleur contrat du marché, donc c'est une excellente nouvelle. Pas une nouveauté parce qu'on le savait, je vous en parle depuis longtemps. Le Barça va signer, prime à la signature de plus de 100 millions d'euros, plus un contrat annuel de environ 120 millions d'euros annuels avec Nike, ce qui est un contrat qui est hors concours. Je crois qu'il n'y a que le Real Madrid avec Adidas qui a un contrat plus ou moins similaire, le reste c'est en dessous, donc c'est une excellente nouvelle. Sachant qu'en plus le Barça pourra gérer Barça Licence Merchandising et c'est ce qu'il voulait. Ensuite, Laporta explique que la direction, la planification sportive, elle est réfléchie par Flick et Deco. Et que la direction, le board, en gros, lui, il donne ensuite son aval lorsque les deux spécialistes, comme il dit, ont donné leur opinion. Donc, opinion finale, accord final donné par la direction. Et à 90% du temps, il dit que c'est eux qui décident et nous, on ne décide pas, juste on valide. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Il explique également qu'il compte sur Koundé, sur Inigo Martinez, Baldé, Sergi Roberto. Waouh, quand j'ai vu ça, franchement, bon, c'est peut-être de la communication, je ne sais pas, mais ça m'a un peu choqué. Il a même fait les éloges de Ferran Torres en disant que certes, il a eu beaucoup de blessures, mais lorsqu'il rentre en jeu, il apporte beaucoup, qu'on a un effectif jeune, bref, que le Barça doit gagner, c'est ce qu'il demande à Hansi Flick. Ça, c'est vraiment ce qu'il a mis en avant. Et il a dit que Flick allait amener un coach avec lui et un coach physique, parce que selon Laporta, il a expliqué différentes façons à répétition que le Barça avait eu un problème cette saison, c'était au niveau physique, parce que lors des classicos, on perd en fin de match, pas mal de fois, on coule à partir de la 60e minute, physiquement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il voulait absolument changer, et en ce sens, il dit qu'il a déjà pris des décisions pour avoir de nouveaux spécialistes au niveau physique pour améliorer l'équipe. Il a également dit que Flick allait s'adapter à la structure du club, et encore une fois, beaucoup de sujets, beaucoup de déclarations sur le mercato. Il dit on doit signer un ailier et un milieu de terrain. Et là, le journaliste lui dit Kimmich ou plutôt un autre joueur comme Zubimendi. Et là, Laporta, il lui dit bon, on verra. Je ne sais pas si on a besoin d'une grande recrue. On a des joueurs comme Marc Casado au milieu de terrain. Il y a beaucoup de joueurs de l'équipe réserve qui peuvent couvrir les besoins de l'équipe première. Ok. Et juste après, il te dit oui, le Barça, même si Christensen a fait du bon boulot, il faut recruter au milieu de terrain. Bref, il dit un petit peu tout et son contraire, mais bon, c'est de la communication, c'est assez logique, il ne va pas dire le contraire. Donc, milieu de terrain et ailier, c'est vraiment la volonté du club. Ensuite, sur le Spotify Camp Nou, il dit que normalement, fin décembre, début janvier, le Barça va retourner au Camp Nou avec une capacité de 60%. Bon, pour l'instant, rien de très différent de ce qu'on a annoncé depuis longtemps. Et que normalement, à la fin de la saison, ça devrait être 75% du Camp Nou qui devrait être rempli. Excellente nouvelle. Et ensuite, ça a parlé du cas Negreira. Beaucoup de déclats sur le cas Negreira, où il dit que le Real Madrid, en fait, en gros, le Real, à un moment donné, dans l'enquête, ils se sont constitués partie civile. Et cela, évidemment, a permis au Real d'avoir toute la documentation sur cette affaire. Et ensuite, Laporta sous-entend que le Real faisait filtrer ces documents dans la presse. Évidemment,
Ça a permis à la presse de détruire le Barça au niveau de l'image. Et ensuite, il explique que l'enquête a été prolongée de 6 mois. Ce qui, évidemment, a continué à mettre en doute la parole du Barça. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette parole du Barça, certes, éthiquement, c'était pas propre de signer un contrat avec le second du comité d'arbitrage, certes, mais que le Barça n'avait pas influencé l'arbitrage, n'avait pas payé d'arbitre, etc. C'est quand même assez fou que le Barça ait eu de telles conséquences en termes économiques, parce que lorsque le Barça a signé certains prêts pour abaisser la dette du club, à court terme, eh bien, il y a eu des dettes, il y a eu des taux d'intérêt beaucoup plus élevés à cause de cette histoire de Negreira. Ça, il faut le savoir, et ça a eu un impact notamment sur le prêt pour la construction du Spotify Camp Nou, l'Espace Barça. Ça aussi, c'est un élément assez important. Bref, alors, pour faire simple, les deux Joao, priorité, un ailier, un milieu de terrain, et également, Deco travaille sur tous ces dossiers-là avec Hansi Flick. Également, le fait que il est content de Lewandowski, Rafinha, Lamine, Ferran, etc. Bref, un discours assez classique. L'accent sur le côté physique à avoir, le fait que la blessure de Gavi ait eu une influence selon lui sur la saison du Barça, etc., etc. Bref, il dit aussi qu'une grosse vente, n'est pas nécessaire aujourd'hui. Bon, on verra. Entre la réalité et ce qui est dit, il y a parfois beaucoup de choses. Bref, je pense qu'on a fait le tour sur toutes les déclats de Laporta. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur cette interview. Interview assez intéressante, je trouve. À chaque fois que Laporta parle, c'est intéressant, même si parfois c'est de la com. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Comme d'hab, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.